Assalamu alaikum. Le pluriel des noms dans la langue arabe se divise en deux grandes catégories. La première catégorie, c'est ce que l'on appelle el-jam'u salim, ou bien appelé également jam'u salama, que l'on pourrait traduire par le pluriel sain, le pluriel régulier ou le pluriel externe. Externe pourquoi? Parce qu'on va mettre une terminaison particulière à la fin du mot singulier. Donc el-jam'u salim, c'est le fait d'ajouter une terminaison particulière à la fin du mot singulier. Et ce pluriel-là se divise en deux, jam'u mudhakkari salim, le pluriel sain du masculin. À titre d'exemple, le mot musulman, muslim, lorsqu'on va le mettre au pluriel, on va rajouter la terminaison ouna, muslimuna, pour dire des musulmans, quand le mot a une fonction qui prend le cas sujet, rafa. Et on dira muslimina, des musulmans, quand le mot a une fonction de cas direct, al-nasb, ou de cas indirect, al-jar. Et ça, c'est la grammaire. Donc les deux mots, ils veulent dire musulman. On rajoute au singulier, muslim, ouna et ina. On a également jam'ul mu'annathi salim, le pluriel externe féminin ou le pluriel sain du féminin. De même, ça consiste à ajouter une terminaison au singulier. Sauf que si le singulier avait un ta marbuta, eh bien on enlève le ta marbuta, le signe du féminin d'abord, puis ensuite on met la terminaison at. Exemple, pour dire une musulmane, on dit muslima. Et pour dire plusieurs musulmanes, on dit muslimatun, avec un alif et un ta maftouha. Muslimatun, pour dire des musulmanes, lorsque le mot a une fonction de cas sujet, ar-raf'. Et on dira muslimatin lorsque le mot a une fonction de cas direct, al-nasb, ou de cas indirect, al-jar. Donc pour dire donc des musulmanes. Et ce pluriel-là s'appelle également al-jam'u bi alifin wa ta'in zaidatayn. Il est aussi appelé le pluriel avec un alif et un ta ajouté. Pourquoi? Afin d'inclure tous les mots masculins qui vont avoir un pluriel avec l'ajout de at. Ce n'est pas spécifique à des noms féminins. Même des mots masculins vont avoir un pluriel avec la terminaison at. Et ça, on voit ça dans la leçon qui concerne ce sujet-là dans nos manuels. Et également, à quelles conditions on peut avoir un pluriel masculin, à quelles conditions on peut avoir un pluriel féminin, quel type de mots auront un pluriel masculin ou un pluriel féminin. Tout ça, c'est expliqué dans les cours. Le deuxième type de pluriel que l'on peut avoir dans la langue arabe, c'est ce qu'on appelle jam'u taksir, que l'on peut traduire par le pluriel brisé, le pluriel irrégulier ou le pluriel interne. C'est-à-dire qu'il y a une cassure, une modification au sein même du mot. On a le singulier, et le singulier a subi des modifications, soit l'ajout d'une lettre, soit l'enlèvement d'une lettre, ou le changement des voyelles de ce mot-là. Donc c'est ce qu'on appelle jam'u taksir ou bien al-jam'u al-mukassar. Ce pluriel-là se divise en trois catégories. Il y a ce qu'on appelle le jam'u al-qillah, le pluriel de la petite quantité. Une petite quantité, c'est généralement de 3 à 10. Une quantité entre 3 et 10. Jam'u al-qillah. Et c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo, Inch'Allah. On a ce qu'on appelle jam'u al-kathra. Au contraire, les pluriels de la grande quantité, jam'u al-kathra. Donc c'est supérieur à 10. Et on a ce qu'on appelle siyaru muntaha al-jumu' ou siratu muntaha al-jumu', la forme ultime des pluriels, qui sont des schèmes de grande quantité que l'on étudie en détail dans notre tome 2, dans la leçon sur al-mamnu' min as-sarf. Une question se pose avant de continuer. Est-ce que tous les noms ont à la fois un pluriel sain et un pluriel irrégulier? Est-ce que tous les noms ont un jam' salim et aussi un jam' taksir? Non. Il y a des noms qui ont seulement un jam' salim, un pluriel sain, comme le mot muslim. Et il y a des mots qui ont seulement un jam' taksir. Ils ont seulement un pluriel brisé. Ils n'ont pas un pluriel régulier, un pluriel sain. Comme le mot qalam, stylo. Comme le mot masjid, mosquée. Ils ont seulement un pluriel brisé, un pluriel interne, un pluriel irrégulier, mais ils n'ont pas de pluriel externe. Et on a des mots qui ont les deux. Ils ont à la fois un pluriel interne et à la fois un pluriel externe. Exemple, alim, un savant, il a un pluriel externe, alimuna, un pluriel sain, alimuna, et également un pluriel interne, ulama, pour dire des savants. De même, un nom peut avoir plusieurs pluriels irréguliers. Il peut avoir un pluriel de petite quantité, comme il peut avoir un pluriel de grande quantité. C'est totalement possible. Exemple, le mot mois, shahr. Le mot mois, il a un pluriel de petite quantité, ashhur, et il a un pluriel de grande quantité, shuhur, comme nous le reverrons, Inch'Allah, dans une autre vidéo, les pluriels de grande quantité. Concentrons-nous sur jam'u al-qillah, le pluriel de la petite quantité. Donc c'est un pluriel interne, un pluriel brisé, un pluriel irrégulier. On n'a pas le choix, il faut apprendre le mot comme il est. Il se divise en 4 schèmes. Le premier schème, le schème fi'la. Une petite quantité, c'est entre 3 et 10. Le schème fi'la, à titre d'exemple, fatan, un jeune homme, un valet, un domestique, un jeune garçon, dont le pluriel sera fitya, des jeunes garçons. Sabi, un enfant, sibya, ghulam, un jeune garçon, rilma. Donc ça indique une petite quantité. On utilisera généralement donc ces pluriels-là quand on va parler de ces mots-là dans une quantité, dans le contexte, entre 3 et 10. Le deuxième
pluriel de petite quantité, c'est le pluriel sur le modèle af'ila. À titre d'exemple, lisan, la langue, donc l'organe, le membre. Lisan, el-sina. Ta'am, la nourriture. At'ima. Dawa, un remède, un médicament. Adouya. Le troisième shem de petite quantité, af'ul. À titre d'exemple, shahr, un mois. Ashhur, des mois. Nafs, une âme. Enfus, des âmes. Ni'ma, un bienfait. En'um, des bienfaits. Et le quatrième et dernier shem de petite quantité, il s'agit du shem af'al. À titre d'exemple, souq, un marché. Aswaq, des marchés. Tifl, un enfant. Atfal, des enfants. Qalam, un stylo. Aqlam. Par contre, si le nom n'a qu'un pluriel sous l'une de ces formes-là, il n'a pas d'autre pluriel, il n'a pas un pluriel de grande quantité. On ne connaît dans la langue arabe que un pluriel à ce mot-là et il s'agit d'un pluriel sous l'un de ces schèmes-là. Alors dans ce cas-là, il indiquera à la fois la petite quantité et la grande quantité. On parlera de petite quantité lorsque il aura un autre pluriel d'une grande quantité. Barakallahu fikum.